Bonjour à tous, la cave de John Devin revient vers vous aujourd'hui pour une nouvelle recette, un peu facile à faire. On va faire une recette de beignets, beignets aux pommes ou les crevettes de beignets, on peut faire tout ce qu'on veut. On va faire une pâte très simple qu'on peut aménager avec tout ce qu'on veut. Voilà, alors pour faire une pâte de beignets, c'est très simple, il nous faut pour 2 œufs, 125 g de farine, un peu de sel, de la bière et séparer le blanc de, voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Alors la recette, on va commencer par mettre les 125 g de farine dans un plat. Voilà. On va prendre 125 g de farine qu'on va mettre dans le plat ici. On va faire un puits avec. Voilà. Un petit puits. On va prendre les œufs. On va les casser. On va séparer le blanc du jaune. On prend un tout petit peu de temps. Alors si vous avez des voisins qui ont des poules, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, n'ayez pas peur de leur demander des œufs, c'est quand même meilleur, ils sont mieux dans les magasins je pense. On va mettre un peu de sel. Alors, le plus important, c'est la bière dedans. Alors, comme la cave travaille avec des bières des fines, mais ici on va travailler avec la chevetogne, on va faire une bade à beignets un peu chevetogne. Alors, vous allez voir la réaction que ça va faire. Quand vous avez versé votre bière, il faut la mélanger. Alors, on peut prendre des bières qui ont du goût, comme ça, la pâte à beignets a quand même un goût. On peut prendre la Jupiler aussi, qui est une bière qui va fermenter. Donc, toujours mieux de prendre une bière un peu spéciale pour un meilleur goût. Il faut bien la mélanger pour plus avoir du grumeau. Ça, c'est la première partie de la pâte. Et là, maintenant, on va laisser reposer pendant 1 heure. Si vous ne voulez pas la laisser reposer pendant 1 heure, c'est très simple. Vous mettez le four à 40-50 degrés et vous avez une demi-heure de repos et alors la pâte va fermenter. Voilà, pour que vous n'attendez pas trop longtemps, j'ai fait une pâte à l'avance. Voilà, elle a une heure d'attente. Elle a un peu gonflé, elle a fermenté. On voit bien les bulles de fermentation. Alors dedans, ce qu'on va rajouter, c'est un petit filet d'huile. Voilà, de l'huile normale, pas d'huile à l'ail. Vous savez que je suis amateur d'huile à l'ail, mais non. Il y a les blancs d'œufs qui sont ici. On va les battre pour les incorporer dans la pâte. Voilà. On regarde si ça fait bien un bec de perroquet. Alors voilà. On les incorpore dans la pâte, mais pas tout d'un coup. On met une partie, une demi. Oui, vous voyez, ils sont vraiment bien montés. Et là, ici alors, on ne va pas les casser, mais on va les faire incorporer dans la pâte. Et là, si vous voyez, vous avez une belle pâte déjà qui... Vous voyez que c'est simple de faire des beignets. Beignets de scampi, beignets d'oignons, beignets de calamar, tout ce que vous voulez. C'est la même pâte, il n'y a pas de sucre dedans, il n'y a pas de sel dedans. C'est toute la même pâte. Beignets de pommes. Et puis vous inventez, vous faites des inventions et puis vous les mettez sur ma page. Dedans, j'ai fait ça avec la pâte à beignets. Et vous êtes les bienvenus. Et je testerai vos recettes alors. Si vous avez une bonne pâte à beignets, elle va sentir la banane. Il n'y a pas de banane dedans et ça sent la banane. C'est la fermentation de la bière qui fait cet effet. Ça prend un peu de temps pour l'incorporer, mais voilà. Surtout pas la mélanger trop, pas casser les fibres qu'on va avoir besoin. Voilà. Et là, vous avez une belle pâte à beignets. Voilà, la prochaine étape, nous allons
faire des scampi, des beignets de scampi. Alors voilà, la pâte est finie. On va prendre les scampi qu'on a snackés. Ils sont pas cuits, ils sont seulement colorés. Et là, on va les tremper dans la pâte à beignet. Bien comme il faut. Voilà. Quand la crevette est bien avec une bonne pâte, on la met dans de la graisse de frites, je regarde à 170 degrés, et là on peut la plonger dedans. Alors les beignets finissent de cuire ici. Alors en attendant qu'ils cuisent, ben, n'oubliez pas premièrement de venir sur la chaîne YouTube, de vous abonner, de suivre ma page Facebook, les photos sur Instagram. Moi je vous attends nombreux. Oh, on va bientôt les sortir, elles vont être super belles. Voilà. Une petite recette facile à faire. Si vous avez des invités, vous voulez faire des mises en bouche et les épater, ben voilà. À la place d'acheter tout fait, on fait soi-même, c'est meilleur. On laisse un peu sécher. Voilà, ils sont cuits, on les sort. Deux petites choses à faire. Hors peur de saler. Alors moi j'aime bien saler avec du gros sel. Voilà. Et là ils sont juste bons à manger. Voilà. C'est bon, c'est fait maison. Et je vous souhaite un bon appétit et à la prochaine vidéo.